Ah, c'est pas rien. Ephraim! Le 11 novembre aujourd'hui, l'armistice, regarde. Oui. Un vrai vétéran. Comment un vétéran? T'es jamais à la guerre de ta vie? Je porte la casquette puis les médailles de mon oncle Évariste parce que je l'ai remplacé. Dans la parade pour l'armistice, il est malade, mon oncle Évariste. Toi, dans la parade? Ben oui. Ouais, puis j'ai remarqué une chose, hein. J'étais le seul à avoir le pas. Les autres, là, les vétérans, là, ils n'avaient pas l'air d'accord avec moi, ben. Ça serait pas le contraire, Ephraim. Ah, les autres, ils me font rire, les autres. Ils ont même pas voulu que j'aille déposer la couronne sur la tombe du soldat inconnu, mon oncle Évariste. Comment, mon oncle Évariste, ça serait le soldat inconnu, ça? Ben voyons. Mon oncle Évariste, là, quand il s'est enrôlé, il n'a pas parlé à personne, hein? Non. Quand il était blessé au front, il n'a pas parlé à personne. Mais s'il a été porté disparu, là, c'est parce qu'il n'a pas parlé à personne. Je le sais, moi. J'ai dit aux vétérans, le soldat inconnu, c'est mon oncle Évariste Laperne. C'est-tu curieux? J'avais jamais pensé à ça, moi. T'as peut-être raison. Oh, ouais. Ça me fait penser à une histoire de soldats. C'est deux soldats, deux niaiseux, moi. Oh oui, les histoires de niaiseux, moi. Tu sais comment j'aime ça, hein? Les deux soldats, ils étaient en charge d'un canon. Ouais. Comme on officier talon, il n'y avait rien à faire. Puis l'un qui disait à l'autre, ils sont tirés un coup de canon pour tuer le temps. Pour tuer le temps. Ah, oui, Pour oui. tuer le temps. OK, il dit, oui, mais on peut pas tirer un coup de canon sans la permission du capitaine. Il dit, ça va pas, on fera pas de bruit. Tu vas voir ça. Toi, tu vas aller à l'autre bout du canon. Quand le boulet va sortir, tu vas l'attraper. Après, on va le remettre dedans. Ça va ressembler pas de rien. Fait qu'il va au bout, tu comprends? Puis l'autre, il tire le coup de canon vers... Bouh! À ce moment-là, le capitaine s'amène. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Puis où est-ce qu'il est votre camarade? Le gars, il dit... Il est parti en mission, mais s'il revient aussi vite qu'il est parti, il sera pas longtemps absent. Oui. Les yeux comme ça se peut pas. Ça se peut pas. Niaiseux comme ça. Niaiseux comme ça se peut pas. Je suppose qu'Ephraim t'a encore parlé du soldat inconnu. Oui, madame Marie, oui. Il est malade, lui, de penser que le soldat inconnu, ça pourrait être ton oncle Évariste. Voyons donc, on n'élève pas un monument de ce prix-là pour un simple soldat. Non, pour moi, le soldat inconnu, là, c'était un général très célèbre qui a voulu se faire enterrer incognito. De toute façon, madame, c'est assez inexplicable, cette affaire-là. Tiens, regarde, prends Napoléon. Ils l'ont adhéré aux Invalides. Il était même pas infirme quand il est mort. Je la sais, mon histoire. Non, Napoléon, il est mort en pleine santé à l'île Sainte-Hélène. Invalide. Ben, Symphorien, oublie pas, hein? C'est ce soir la partie de 8 des Chevaliers de Colomb. Là. Les réponses. Oh, Symphorien, tu vas m'amener? Non, je peux pas. Voyons, non, les femmes sont pas admises. On sait bien. Ben, Symphorien, il a-tu raconté à Marie-Madeleine l'histoire des deux niaiseux, là? Non, j'ai pas eu ça. Oh, ben, Marie-Madeleine, c'est deux gars qui étaient en charge d'un canon. Il y en a un qui dit à l'autre, il dit, on devrait tirer un coup. L'autre, il dit, c'est tout fou. Oh, il dit, l'autre, il dit, on fera pas de bruit. Là. Fait que les gars, kaboum! Il tire. Fait que là, le capitaine y arrive, il dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous savez que votre camarade, vous? Ben, il dit, mon camarade, il dit, il est parti, il fait une commission. Il dit, s'il revient aussi vite qu'il est parti, il sera pas absent longtemps. Hey, c'est pas possible. Vous niaiseux, là, c'est comme ça que je voudrais l'être. Lui, là, quand il raconte une histoire. Ouais, c'est parce que Marie-Madeleine, j'ai oublié de vous dire, il y en a un des deux, il est allé se placer en avant de... Au bout du canon. Symphorien me l'avait pas raconté, mais je la savais, Ephraim. Hein? Ah là, ça va. Hein. Maurice, est-ce que c'est la première fois que tu prends part à la parade de l'armistice depuis ton retour d'Angleterre? Ça fait longtemps que je suis revenu d'Angleterre, mais depuis que je suis à Montréal, c'est la première fois que je participe. Ah bon, on disait que ça a dû te faire plaisir de retrouver tes anciens camarades de régiment. Mais malheureusement, je les ai pas reconnus parce que... Oh, excuse-moi, j'oubliais que t'avais tout oublié de ton passé parce que t'avais été blessé, hospitalisé pendant la guerre. Oui, puis ça m'en cause des problèmes. Mes camarades m'ont rappelé des tas de choses dont je me souviens même plus. Tout comme moi, qui te rappelle que tu voulais me fiancer avant ton départ pour la guerre. Est-ce qu'elle est persistante? Monsieur Maillard! J'ai entendu sonner tout à l'heure. Est-ce que c'était Maurice Gagnon? Oui, il est à côté. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu me prévenir? Chut, j'allais le faire quand Mademoiselle Espérance l'entraînait dans le salon. Oh, la fatigante! Elle est encore en train de lui dire qu'elle est déjà sortie avec lui avant qu'il parte pour la guerre. Mais elle en démord pas, cette menteuse-là? Dites-lui que je vais lui parler, Marie-Ange. D'accord.
Maurice, si tu t'en rappelles pas, moi, je m'en souviens. Mademoiselle Espérance. Oh. Bonjour, Maurice. Bon, enfin. Bonjour, Marie-Ange. Marie-Ange, vous voyez pas que M. Gagnon et moi, nous avons à parler de choses sérieuses. Monsieur Bellemare veut vous parler, Mademoiselle Espérance. Oh, ben dites-lui d'attendre, lui. Mais oui, nous avons des choses sérieuses à discuter. Là, vous avez compris, Marie-Ange? Non, j'ai des choses sérieuses à discuter avec Marie-Ange, pas avec vous, mademoiselle Espérance. Maurice, tu peux me tutoyer comme autrefois. Très bien. Pas avec toi, Berthe. Oh, mon Dieu! Je viens de comprendre. Oh. J'espère que vous allez bien prendre les choses, Marie-Ange. Courage! Oh! Oh! Voyez pas que je suis occupée, Bellemare? Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Gagnon s'est présenté ici pour parler à Marie-Ange, pas vous, Berthe. Ça vous regarde pas. Puis si vous voulez le savoir, je vais vous le dire. Oui, il est en train de parler à Marie-Ange, sans doute pour lui dire avec le doigté que je lui connais qu'il a une autre femme dans la tête. Vous? Ben oui, moi. Qui d'autre? Non, d'ailleurs, je connais les hommes. Il est sur le point de se déclarer, je le sens. Non, Berthe, vous n'allez pas me délaisser pour lui. Ce soldat qui vient de ressusciter de la tombe du soldat inconnu. D'après ce que vous m'avez dit, il vous a demandé de vous fiancer il y a 35 ans, alors que moi, je vous en parle toutes les semaines. Oui, puis ça commence à me tomber sur les nerfs, Bellemare. Très bien. À partir d'aujourd'hui, je vais être indépendant avec vous, Berthe l'Espérance. Il est à peu près temps, Bellemare. Je veux dire à partir de demain, Berthe. Attendez. Et qu'est-ce que t'as de si important dans la tête, Maurice? Ma chère Marie-Ange, je pense qu'à mon âge, il serait pas mal temps de me caser. Alors, ce que j'avais dans la tête, c'est de te demander de me fiancer, Marie-Ange. De me fiancer? Ah, Maurice! Oh, tu peux être sûr que ma réponse est oui! Ah, je suis bien heureux, Marie-Ange. Oh! Mais avant de fixer la date de nos fiançailles, il faudra en parler un petit peu plus longuement. Alors, pour pas être dérangé par mademoiselle Espérance, on allait au restaurant. On discute. Oh oui, c'est une excellente idée, Maurice! Oh, je suis assez heureuse! Oui, mais les gars, tu vas l'aimer, les gars. Je présente, c'est le psychiatre, tu comprends? Puis en rentrant chez le psychiatre, ils s'en vont directement dans la garde-robe. Ils ouvrent la porte du garde-robe, puis ils se cachent dans le garde-robe. Ah ben. Ah, mais il s'accroche. Le psychiatre, il ouvre la porte du garde-robe, il dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, on est deux malades mentaux. Manteau! Manteau, les vêtements, les manteaux dans le garde-robe. Ah, Les malades manteaux. Voilà. En attendant, vient le monsieur subtil. Monsieur Subtil. Monsieur Subtil. Oh, Marianne! Oui? Avez-vous le goût de rire? Oh, dans le moment, plus que jamais, frère. J'en ai une bonne, c'était un dénommé, attendez, comment il s'appelait là? Oui, c'était un dénommé subtil qui m'a raconté ça. C'est des gars qui s'en vont chez le psychiatre, puis ils se renferment dans le garde-robe, c'est le psychiatre. Et puis le psychiatre, il rouvre la porte, il aperçoit deux gars, il dit, qu'est-ce que vous faites là? Les gars, il dit, on est des malades palto. Ah, ben, on y va, Marie-Ange. Non, ça n'a pas le goût de rire, prends tout. Comme ça, Marianne, Maurice Gagnon veut vous fiancer. Oui, Symphorien. À Noël? Non, non, il m'a demandé d'attendre pour décider de la date de nos fiançailles. Mais pour moi, Symphorien, la vraie raison pour Maurice, là, qui veut retarder nos fiançailles, c'est parce que il est pas sûr de son affaire encore. Il me faisait remarquer l'autre jour qu'il y a tellement de ménages malheureux de nos jours. Marianne, avec votre Maurice Gagnon, là, arrangez-vous donc pour venir faire un tour chez nous. Ah. Il va voir ce que c'est qu'un ménage heureux. C'est vrai, Marie-Madeleine puis moi, jamais qu'on se chicane, jamais. Ah, C'est vrai, faites ça. donc ça. Ben oui, pourquoi pas, j'ai rien à perdre. En tout cas, Symphorien, parle-en pas à personne de nos fiançailles pour le moment, hein. Non, je dirai à personne que Maurice Gagnon veut se fiancer. Et Fred, Oui, oui. as-tu entendu notre conversation? Non, ben non, j'arrive. Ah bon, tant T'es mieux. sûr que t'as rien entendu? Rien, ça pas rien. Là, si je comprends bien, là, M. Gagnon, il veut se fiancer, ben, avec qui? Pour moi, ça doit être avec Mademoiselle l'Espérance. Il voulait la fiancer avant la guerre. Disons que c'est avec Mademoiselle Desperance, mais parle-en pas à personne. Hein? Maurice Gagnon a vraiment l'intention de vous fiancer? Je vois qu'il n'a pas perdu son bon goût, ce cher Maurice. Et vous allez accepter de l'épouser? Probablement, malgré mon jeune âge. Je suis devenu indépendant, que vous acceptiez de l'épouser ou non. Sachez que ça me laisse froid. Une froideur cadavérique, mademoiselle Espérance!
à cacher dans le garde-robe. Le pisquillante, il rouvre la porte, il dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Les gars, ils disent « Nous autres, on est des malades paletot. » Je la trouve pas drôle, Ephraim. Non, vous la trouvez pas drôle. Pourtant, hier soir, quand Symphorien l'a raconté au party de 8, là, il y a une fille qui l'a ri aux larmes. Une fille? Ben oui. Mais quelle fille? Ben, Régina Morin. Pas Régina Morin, l'ancienne blonde de Ah, Saint-Forien. ouais, ben oui. Elle était là, elle? Ben oui, que Symphorien vous l'a pas dit. Comme ça, t'as passé la veillée avec ton ancienne blonde, Régina Morin. Mais non, j'ai pas Je pensé. l'aurais jamais su qu'il y avait des femmes à se veiller là si ton frère Ephraim s'était pas coupé. Je comprends pourquoi tu voulais pas m'amener. Mais je ne savais pas, moi, que les femmes étaient invitées, comprends-tu? J'ai voulu te le dire ce matin, avant de partir, mais tu dormais encore. Me prends-tu pour une folle, Saint-Forien? Non, mais, madame, tu on va attendre que la visite soit partie, puis après, on s'en... Oh, je suis pas une hypocrite comme toi, moi. Quand bien même ce serait la reine d'Angleterre qui serait ici dans la cuisine, ça m'empêcherait pas de dire ce que je pense de toi. Espèce de coureur de jupons que t'es. Monsieur Gagnon, ça fait des années là, que je me sacrifie pour cet homme-là. Il me tient dans la maison ici là, comme une dinde. Pendant que monsieur s'en va ouvrir des huîtres pour ses anciennes blondes, moi je suis obligée ici de laver la vaisselle puis de repasser son linge. Mais tiens ce que j'en fais de ta vaisselle! Oh! Tiens ton linge, là. La prochaine fois que tu voudras le faire repasser, va le faire repasser par Régina Morin, sans cœur que t'es! Marie-Madeleine! Je pense qu'il vaudrait mieux partir, Marie. Oh, ben oui, dans les circonstances. Monsieur Gagnon, écoutez, excusez ma femme, je ne l'ai jamais vue dans un état Ça fait semblable. longtemps que ça dure! Fini l'esclavage! Oui, mais monsieur Gagnon, vous reviendrez quand ça ira un peu mieux. Marie-Madeleine! Marie-Madeleine! Un autre ménage malheureux. On l'avoir su. Elle a fait une belle effrayement. Allez dire à Marie-Madeleine que les femmes étaient invitées à partir de 8. J'aurais pu le dire moi-même, mais non, voilà que tu le dire avant moi. Ben, je pensais que tu l'avais dit. Ah, avec le résultat qu'elle m'a fait une crise de colère épouvantable devant M. Gagnon qui est invité chez nous. Je te jure que ça n'a pas dû lui donner un très bon goût du mariage. Ça. Ben, justement, penses-tu qu'il pourrait changer d'idée au sujet de ses fiançailles avec Mlle L'Espérance? Veux-tu pas parler de ses fiançailles? Oh, Ça va excuse-moi, bien? excuse-moi. Votre femme a fait une colère devant Maurice Gagnon. Vois-tu là, c'est de ta faute, toi, puis ta grande langue, là. Oh, ben, si on me fiance pas à cause de la colère de votre femme, vous allez entendre parler de moi, vous. Ah ouais, c'est encore de ta faute. Puis je te jure que Marie-Madeleine n'est pas à veille de se défoncer, hein? Marion, j'ai quelque chose à vous montrer. Ah ben, je voudrais pas que tu m'en veuilles, Symphorien, hein? Qu'est-ce que vous pensez de mon achat? Une robe de mariée? Oui, une robe de mariée. Cette fois, je voulais pas l'acheter tout de suite, mais j'ai profité d'une vente. Une robe de mariée? Maurice Gagnon vous a déjà proposé le mariage? Non, pas encore, mais je sens qu'il est à la veille de le faire. Oh, j'espère que ça vous chagrine pas trop, Marianne. Non, ça me fait beaucoup de peine, mademoiselle Espérance. Mon Dieu, vous allez en revenir. Non, ça me fait de la peine que vous soyez acheté une robe de mariée. Elle est très belle, Oui. mais je crains qu'elle soit très démodée quand Maurice Gagnon vous demandera en mariage. Excusez-moi si je ris, mais je la trouve bien bonne, celle-là. Mon Dieu, vous êtes mauvaise perdante. Moi, je la trouve affreuse, votre robe de mariée. Savez-vous, vous aussi, vous êtes mauvais perdant? Non, vous n'allez pas marier un homme que vous connaissez à peine, alors que moi, vous me connaissez pas. Oui, je vous connais, mais plus je vous connais, moins vous m'intéressez. Mais vous feriez une bêtise verte. J'en ferai une encore bien plus grande en vous mariant. Oh, je pouvais être persistant, Bellemare. Savez-vous, je vais vous le dire une fois pour toutes, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Notre mariage serait un désastre. Berthe, je ne vous laisserai pas tant que vous n'aurez pas changé d'avis. Que vous avez la tête dure. Bon, ben, tiens. Si ça peut vous faire changer d'idée, vous allez venir avec moi. Puis je vais vous en montrer un ménage malheureux. Allez, venez! Ouvrez la porte! Allez, devant! Marchez! Entrez! Comme ils sont sûrement en train de se disputer encore, on restera pas longtemps. Hein? Bon. Bonjour! Bonjour, Mademoiselle Espérance, bonjour. Bonjour, M. Bellemare. Mais bonjour, Donc, Saint-Forien. Marie-Madeleine, qu'est-ce que vous faisiez à genoux devant Saint-Forien? Oh, j'étais en train de lui mettre ses pantoufles à mon petit chou. Comment vous l'appelez, mon chou? Oui, ma femme m'appelle mon chou, puis moi, je l'appelle mon trésor, parce que j'ai marié un trésor de femme. Ben, puis votre chicane?
Quelle chicane? Ben, vous étiez pas fâché contre votre mari? Oh, ben, on s'est peut-être fâché un petit peu, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça vaut pas la peine qu'on en parle. D'ailleurs, c'était moi qui avais tort, hein, mon chou? Non, c'est moi qui étais dans le tort, mon trésor, ouais. Pour nous deux, là, ça nous fait du bien, une petite chicane de temps en temps. Chicane, picadille. Une petite discussion de temps à autre. Fois par 6 mois. C'est parce qu'on s'entend tellement bien, mon chou. Oui, mon trésor. Alors, vous êtes un couple heureux? Oh, mon Dieu, depuis le premier jour de nos noces, pas vrai, mon chou? Oui, mon trésor. Vous voyez, Bertie, vous vouliez nous prions être heureux comme eux autres. Oui, ben, on en reparlera. Est-ce que vous voulez passer au salon? Non, savez-vous, non, on est venu juste en passant, mais là, je m'aperçois que j'ai quelque chose à faire, alors excusez-nous. Non. C'est ce que vous appelez un ménage malheureux, Berthe. On avoir su aller marcher. T'es bon, toi. T'es allé dire à tout le monde là, que je t'avais fait une scène. Mais je peux aller le dire à tout le monde, mon chou. Ah, puis appelle-moi plus mon chou! Toi, puis ta grande langue. Tu vois, là, moi, j'étais sur le point de te pardonner pour l'histoire de la partie d'huître, mais là, je te pardonne plus. À part ça, j'y ai parlé au téléphone à ton ancienne blonde, Régina Morin. Elle voulait venir ici pour me donner des explications. Bon, ben c'était de la laisser faire. Tu voulais la revoir, hein? Ben, elle mettra pas les pieds ici. Puis si elle va chez Mme Sylvain, là, comme elle a l'intention de le faire, mais j'espère que tu vas la mettre à la porte par considération pour moi. Voyons donc, madame, mais ça se fait pas, ça. Tu veux la revoir, hein? Mais non, mon chou. Ah, puis appelle-moi puis mon chou, puis parle-moi plus, tiens! Oh, elle est pas dans son assiette, hein? Hey, quand elle est pas enceinte, elle est pas de bonne humeur. Ça va s'en prendre un 15e. Je serai prêt à vous épouser dans un mois, dans une semaine, demain, si vous acceptiez. Oui. Seriez-vous prêt à faire un grand mariage? Oui, un grand mariage dans le grand salon de mon salon mortuaire. Moi, dans ma nouvelle robe de mariée? Oui, et moi, en morning coat avec des garçons d'honneur et tout le tralala. Oh, vous feriez bien les choses. C'est intéressant. Eh bien, ma réponse, c'est non, Bellemare. Non! Vous êtes cruel. Accordez-moi une dernière faveur. Laquelle? Un dernier souper ce soir avec vous. À condition que vous parliez ni de mariage, ni de fiançailles. Je vous le promets. Je vous le promets. Ce sera notre souper d'adieu, d'abord. Madame. Oh non, c'est pas possible. Oscar Bellemare. Ah! Régina Morin! Mais oui. Mon ancienne flamme. Son ancienne flamme. Mon ex-amour, Mademoiselle Espérance, que je suis heureux de te revoir, Régina. Très heureux. On dire c'est pareil. Et une coïncidence, en est toute une. Je suis ici pour voir Saint-Foriel à Perle. Et puis je te retrouve ici. Oui, il n'est pas ici Saint-Foriel à peine, mais ça n'a pas d'importance. Nous avons tellement de souvenirs à nous rappeler. De très beaux souvenirs, n'est-ce pas, Régina? De très, très beaux souvenirs. T'es bon, toi, Oscar. On n'a jamais sorti ensemble. Pourquoi m'appeler ton ancienne flamme? Chut, je vais tout expliquer. Viens t'asseoir. Il aurait pu me la présenter. Mais voyons. Viens. On va mouiller ça. Ah, Mademoiselle Espérance, ça me fait plaisir de vous parler de nos fiançailles. Des fiançailles. J'en suis très heureuse. Oh, pas autant que moi, Maria. Vous me félicitez, Mademoiselle Espérance? Mais oui, si vous voulez. En tout cas, je peux vous dire que vous êtes une bonne perdante. Alors, ça serait pour quand, les fiançailles, Maurice? Pardon? Eh bien, oui, je veux dire pour Noël, avant Noël. Pour Noël, mais... Pour Noël, il faut que je t'embrasse. Non, mais vous méprenez, Mademoiselle Espérance. C'est Marie-Ange que je fiance le jour de Noël. Maria? Ben, vous fiancez? Maria? Oh. Mais oui, Mademoiselle Espérance. Est-ce que vous trinquez avec nous? Non, je regrette. Je déteste ça, le champagne. Maurice, pauvre elle. Bah, il lui reste toujours son Oscar. Mademoiselle Espérance, je voudrais vous présenter Mademoiselle Régina Morin. Enchantée. Bonjour. Régina, une très chère amie depuis toujours, est aussi la fille de mon défunt ex-associé dans mon salon mortuaire, oui. Elle aime mon commerce tout autant que moi. Elle a les mêmes goûts que moi. Je regrette pour ce soir, mais je dois parler de funérailles avec elle en allant souper avec elle. Je dis donc adieu à notre souper d'adieu. Mais monsieur Bellemare! En vous souhaitant bonne chance, Mademoiselle Espérance. Mais monsieur Bellemare, je voudrais vous parler. Monsieur Bellemare, je voudrais vous...
Oh, puis après tout, À ta santé, Marie-Ange. À notre bonheur, Maurice. ils n'ont pas chanceux. À ta santé, Marie-Ange. À notre bonheur. Elle a les mêmes goûts que moi. À ta santé, Marie-Ange. À notre Avec bonheur. elle, en allant souper. À ta Avec santé, elle. Marie-Ange. Je dis donc adieu à notre souper d'adieu. À notre bonheur. Elle À a ta les mêmes santé, Marie-Ange. À notre bonheur. Messieurs, si vous voulez vous cacher dans le salon, on va lui faire une surprise. Une surprise. Il m'a dit qu'il serait prêt à me marier du jour au lendemain avec habits de circonstance et garçon d'honneur. Oh! Oscar Bellemare plutôt que Maurice Gagnon. Moi aussi, je vais lui faire une surprise. Je vais être prêt. Entre, ma nouvelle associée. Mon nouvel associé. Tu manques être porteur pour tes funérailles. Je t'en ai trouvé un, moi. J'ai une surprise pour toi. Vous pouvez sortir du salon, messieurs. Et moi, je t'en ai trouvé deux autres. Deux autres porteurs. Et que je suis donc pas chanceux. Pourtant, je suis pas née pour mourir vieille fille. Ça a été de très belles funérailles. Mademoiselle Espérance, vous essayez votre robe de mariée. Vous vous mariez donc prochainement. Non. J'ai refusé de marier Maurice Gagnon. Alors, vous êtes libre, Berthe. Oui. Et pour vous? Je suis complètement libre. Mais non, votre ex-associée, là, votre ancienne femme, là, votre quoi, Régina Morel? Elle n'est pas libre. Elle est mariée et mère de 3 garçons. Elle est très heureuse avec son mari. Ah oui? Qu'est-ce qu'on fait, Berthe? Ce qu'on fait? Oh, je veux pas me marier tout de suite, mais ce soir, on va aller souper avec ma robe de mariée! Oh, j'ai jamais vu un retour de funérailles aussi joyeux! T'es bien chanceuse, Marie-Madeleine, d'avoir 14 enfants. Oh. Moi, j'en ai seulement 3. Et t'avais rien qu'à marier Symphorien? Oh, j'aurais peut-être dû. Il est bien plus capable que mon mari. On va dire, comme Oscar Bellemare, Symphorien, c'est toi le plus fort. Au retour, plongez au cœur du temps sur Prise 2, la télé qu'on aime encore.